aujourd'hui, les directions marketing doivent avoir une autre approche. Il y a des mythes dans le domaine marketing. Le mythe, premier mythe, c'est la quantité. Non, ce n'est pas la quantité qui fait la data, c'est la qualité qui fait la data. Il y a un second mythe, c'est que plus on a de données, mieux en fait on pourra les utiliser. Non, il faut pouvoir les utiliser à bon escient. Il y a des principes de minimisation. Donc pour le marketing, ce qui est important, c'est aujourd'hui de repenser en fait les formulaires, puis c'est de bien mettre ça en place, de ne collecter que ce qui est nécessaire, de ne pas oublier qu'on donne un consentement par finalité, que le silence ne vaut pas consentement, et donc l'objectif c'est d'avoir le recueil, mettre en place des recueils de consentement pour pouvoir justifier que le client, le prospect ou la personne qui est dans le fichier a bien donné son accord pour recevoir les mailings qui vont lui être envoyés. Dans une entreprise, le registre, la tenue de traitement n'est pas le même. Vous avez l'entreprise doit pouvoir fonctionner. Donc il y a des cas où en fait on n'a pas besoin de demander à un salarié son consentement pour figurer dans un fichier pour pouvoir lui envoyer sa fiche de paye. Évidemment, vous voyez, il y a des points importants. Il y a des domaines où le consentement n'est pas nécessaire et dans ce cas-là, il faut donner l'information, une information claire, compréhensible à la personne. Donc elle doit être informée qu'elle est dans un traitement. Mais sinon, le principe c'est information dans les relations B2B ou dans les relations professionnelles et consentement dans les relations avec les clients. L'étape d'après, elle commence dès lors que l'on s'est mis, si vous voulez, on tient un registre et on a désigné une personne le délégué à la protection des données. C'est un plan d'action. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout sécuriser. L'entreprise, elle doit mettre en place un plan d'action pour optimiser, en fait, si vous voulez, sa collecte et du coup la valoriser. Donc, bien entendu, il y a un plan d'action et justement, il faudra pouvoir apporter la preuve en cas de contrôle que, en fait, on a mis en place ce plan d'action. Donc c'est ce qu'on appelle le plan de remédiation, c'est-à-dire on a vu les points d'écart à la suite de la cartographie des traitements, on a vu les points d'écart et donc on a un plan de remédiation pour en fait progresser et si vous voulez être le plus près de la conformité. Je rappelle que dans le cadre du règlement, il y a à peu près 4832 points de conformité, donc on se rend compte c'est une démarche qui serait énorme là-dessus et toutes les conformités, il y en a qui sont à prioriser par rapport à d'autres. Donc voilà cette démarche, bien entendu, à mettre en place.